cette histoire, ça m'a mis dans un état. Cinzia Cataneo. Hello les artis, aujourd'hui on va parler histoire de l'art parce que c'est super, on va parler Mark Rothko parce que c'est encore mieux. Mais c'est qui Mark Rothko? Alors Mark Rothko, ou si tu veux faire genre Mark Rothko, de son vrai nom Markus Rothkovich, en fait c'est un artiste né en 1903 en Lettonie. Ah, enfin un artiste letton, non, parce qu'il y a plein de célébrités lettons, hein, il y a... Sergei Eisenstein, vous connaissez sûrement, hein? C'est ouais, non, j'avoue. Moi, quand j'entends laiton, je pense plus à pièce jaune ou bijoux vaudou qu'à une célébrité, voilà. Mais Rothko, il est super. Rothko, à 10 ans, il bouge aux States. Alors quand je dis qu'il bouge aux States à 10 ans, il part pas tout seul, il part avec sa famille. Hein. Non, parce que ça, c'est que dans les films américains où les gosses de 10 piges, ils sont monstres intelligents, ils s'expriment trop bien, ils font des trucs phénoménaux, genre arrêter des méchants en 2-2 avec de la colle de poisson. Oui, c'est un peu le pitch de maman, j'ai raté l'avion, mais il faut qu'on arrête de nous mentir. Moi, j'ai 26 ans, un des trucs qui me fait le plus flipper au monde, c'est mon parquet qui craque. Et mon seul mécanisme de défense, c'est me cacher sous la couverture en mode ouf, c'est bon, il va pas me voir. C'est une catastrophe, mais Rothko, il est vraiment ouf. En plus, il a étudié à Yale pour devenir ingénieur. La classe, l'université des présidents, quoi. Yale. En vrai, Yale, je connais pas. Je suis jamais allée, mais tu sais que quand t'entends Yale, faut être là, waouh, trop stylé. Et tout est dans le titre, hein. Yale. Tu vois, il y a un truc. Peut-être que si l'université s'appelait Roll, là, tu vois, il y aurait peut-être que des nulos, on sait pas, que des brels. Tu sais, tu leur dis genre Gestapo, ils sont là, ah ouais, la soupe froide aux tomates, ouais, j'adore. C'est vrai que c'est bon. Mark Rothko, il est pas resté donc longtemps à Yale parce qu'il voulait être peintre. Oh, et d'ailleurs, il est super connu comme figure emblématique de l'expressionnisme abstrait. Et c'est quoi l'expressionnisme abstrait? Alors, l'expressionnisme abstrait, on en a déjà parlé, mais je vois que vous retenez rien du tout. Voilà, j'ai un petit peu l'impression d'être un prof de varap. Tout ce que je fais, c'est dans le vide. Oh, c'est donc un mouvement qui voit le jour aux States dans les années 40. En gros, l'expressionnisme abstrait, on s'exprime et c'est abstrait. Voilà. Ces artistes, ils sont influencés par les surréalistes. En fait, ce qu'ils kiffent, c'est l'inconscient et le spontané. Voilà, on arrête de faire des groupes WhatsApp et 40 doodles pour un potentiel repas en 2026. Non, on va au resto mardi et c'est tout. Et non, on ne prend pas d'entrée. Et non, on ne fait pas 50-50. Rothko, c'est donc une figure majeure de l'expressionnisme abstrait, même s'il refuse cette catégorisation qu'il trouve un peu aliénante, voilà, comme les petites peluches trop mimi à qui on a sauvagement perforé l'oreille ou les stringos en dentelle. Rothko, il aime pas les étiquettes. Une des tendances donc de l'expressionnisme abstrait dont Rothko est le maître, c'est le color field painting. Le color field painting, ou littéralement la peinture en champ de couleurs, c'est des œuvres donc avec des grandes étendues de couleurs, d'où le terme champ de couleurs. Ici, le plus important, c'est donc La couleur. Ah, merci. Ah non, mais parce que je viens de le dire en fait, Yannick. Donc il faut juste que tu suives parce que je suis à deux doigts de décrocher ton baudrier. Voilà. La couleur devient donc le fond et le sujet. La couleur est donc indépendante, autonome. Elle se suffit à elle-même, contrairement à la Suisse hier soir. Color field painting, c'est donc une tendance qui se développe en réaction à l'action painting. Vous vous rappelez, c'est la tendance phare de Jackson Pollock qui prenait donc le processus créatif et donc pas forcément le rendu final. Ça, c'est tellement l'excuse d'un élève en pleurs après un exposé. Mais si, j'ai beaucoup travaillé, je comprends pas pourquoi j'ai pas la moyenne. Oui, bon, bah Mathis, en même temps, fallait pas confondre Gestapo et Gaspacho. Voilà. Bref, Mark Rothko, au début, c'est figuratif. Et après, Mark Rothko, bah, c'est pas figuratif. Voilà, Rothko, c'est des multiformes. Des multiformes, c'est quoi? C'est quoi les multiformes? Des multiformes? Les multiformes, dites-le-moi. Hein, en vrai, ça pourrait être beaucoup de choses chez Ikea, vous trouvez pas? Oui. Les multiformes, ça pourrait être des coussins, des magnets pour le frigo multiforme, des trucs mous colorés qui servent pas à grand chose mais qui coûtent que 35 francs la paire si vous avez la carte du magasin. Et non, coup de bluff, les multiformes, c'est des tableaux. Est-ce qu'on serait pas dans une chronique sur l'histoire de l'art? Si, carrément, des tableaux. Et en fait, bah, c'est des formes et elles sont multiples, donc multiformes. Voilà, c'est tout. Rothko, c'est une chapelle en plein milieu du Texas avec 14 toiles monumentales en monochrome, violet et bleu. Ouais, non, après, sympa. J'ai vu les photos, sympa. Après, honnêtement, j'irai pas jusqu'au Texas pour ça. Voilà, même jusqu'à la Tour de Paix. Bah, après, ça dépend d'où tu pars. Si tu pars de la Tour de Paix, ouais, je sais, voilà. Mark Rothko, c'est tout ça et bien plus, mais vu que j'ai que 3 minutes, on va parler de son œuvre.
Il fait au moins 8000. Numéro 10. Numéro 10. Non, ce n'est pas un personnage dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est une œuvre de Rothko où clairement c'est sa signature, quoi. Là vraiment tu reconnais Virginie, c'est sa marque de fabrique, son univers, son truc, c'est des rectangles. Ouais, mais attention, c'est pas n'importe quel rectangle, c'est pas genre des rectangles bien faits et tout, tu vois, c'est des rectangles mais peu imprécis, quoi, un peu à peu près, tu vois. C'est, hein, on parle d'ailleurs d'aplat blaireauté, parce qu'il a fait un travail de blaireau. Non, pas du tout. Aplat blaireauté, tout simplement parce que Marc Rothko faisait partie de la maison Pouf Souffle. Non, l'emblème du blaireau. Non, évidemment, on parle d'aplat blaireauté parce que il utilisait une brosse qui s'appelle le blaireau avec des gros poils longs qui permettait justement de faire des surfaces uniformes et des petits dégradés. Eh bien, tu vois Virginie, tu en apprends tous les jours. Numéro 10, c'est des variations de couleurs chaudes et froides. C'est du jaune, du blanc et du bleu. Alors pour ceux qui débarquent maintenant avec nous sur Couleur 3, je dis le jaune, le blanc et le bleu. Là, vous êtes là quoi? Je croyais que l'émission sur la cuisine, c'était le jeudi avec Philippe Ligron. Non, je ne parle pas d'une recette avec des œufs et du roquefort, mais bien d'un tableau abstrait. Donc, cette œuvre, comme tout ce que j'entreprends dans ma vie, il y a un seul plan, plus ou moins réussi. Mais ces toiles, elles sont ultra immersives à Rothko, faut le savoir. C'est des énormes formats, le spectateur il est juste immergé dans la couleur de la peinture. C'est magnifique Virginie, sache que le plus important, c'est pas de comprendre, c'est de voir. Ah, ok. Voilà. Et d'ailleurs, pour que les œuvres elles soient encore plus immersives, Rothko, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait jamais de cadre à ses toiles. Pour lui, l'encadrement transformait les œuvres en tableaux de musée. Est-ce que du coup, le cadre du tableau, ça correspondrait pas un petit peu au collier pour chien ? Hein, vous voyez, ça ferait pas un trop bon Pixar, genre, tu sais, t'as un tableau de musée, un jour il quitte le musée, il tombe sur un groupe de tableaux errants sans cadre qu'on appelle les Rothko ou les Rothko, si tu veux vraiment faire genre, et il serait là, nous on est des tableaux, on traîne dans la rue et on est des sans cadre, ouh, toi t'es un tableau de musée, on reste pas avec les tableaux de musée, il serait carrément, complètement perdu, il serait là, quoi, il y a des gens qui ont pas de cadre et tout, et après les tableaux dans la rue, il serait là, ouais, il y en a même certains au Texas, mais je te conseille de pas y aller, même si je crois qu'il y en a à la Tour de Paix, on n'a pas très bien compris. Voilà, après, j'ai pas non plus toutes les lignes directrices de ce film, mais je pense que ça pourrait faire un bon Pixar. Voilà, on pourrait aller le pitcher aux Américains. Bref, l'histoire de l'art, c'est super, et maintenant qu'on sait qui est Marc Rothko, c'est encore mieux. Couleur 3.